Shmona shratzim. Shlomo, mange après. Shmona. Shmona shratzim. Tzion. Nouveau chapitre. Ah ouais, écoutez. Non, ça y est, le Tahira, Vous y êtes? C'est Kuf Zayin Amud Aleph. Shmona shratzim ha'amurim baTorah. Les 8 reptiles qui sont mentionnés dans la Torah, Hatzadan ve'achovel bahen chayav. Quelqu'un qui les attrape, c'est interdit. Et quelqu'un qui les blesse, c'est interdit. Ve'sha'ar shkatzim ou remasim, achovel bahen patour. Tandis que les autres reptiles, les insectes, quelqu'un qui les attrape, il n'a pas transgressé, attrapé là-dessous dans la Torah, on va expliquer. Tzadan le tzorer chayav, quelqu'un qui les attrape néanmoins pour un but spécifique, il est chayav. Non, parce qu'avant vous avez dit quelqu'un qui les attrape, Chovel, c'est pas attrapé. Non, j'ai dit deux choses. Tzadan ve'achovel. Quelqu'un qui... Pour les autres. Ve'shar katzim ou remasim. Achovel ben patour, pardon. Quelqu'un qui les blesse, il est patour. Merci. Tandis que quelqu'un qui les attrape, ça dépend. Atzadan le tzorer chayav. Quelqu'un qui les attrape pour un but, pour les attraper, il y a un but spécifique. Alors là, il est chayav. Tandis que l'ol le tzorer, s'il les attrape pas pour un but spécifique, il est patour. Chayav ve'of. Shebirushuto atzadan patur, vachovel behen chayav. Quand on parle d'un animal, un chaya ou un off qui se trouve chez quelqu'un, là, quand il n'y a pas de problème de l'attraper, parce qu'encore une fois, l'animal, il est domestiqué ou il est dans la maison, il est déjà dans la cour. Tu ne vas pas attraper un animal qui de toute façon t'appartient, il est dans ta cour, ça ne s'appelle pas attraper. Donc tu n'as pas transgressé midoraita. Tandis que à chovel ben chayav. Tandis que si tu le blesses, tu es chayav. Là aussi, c'est une ligne délicate. Ah, si c'est ça, Pardon? C'est aussi fin comme c'est subtil. Parce que tu peux le chasser, tu peux l'attraper tant que tu ne fais pas mal. Non, c'est pas écrit que tu peux l'attraper. C'est écrit patour, avalassour. Patour, avalassour. Patour d'oraita. Tu n'as pas transgressé l'interdiction de l'atsoud. Mais néanmoins, il y a un interdit de la. Mais tu ne l'as pas touché. Il est quelque part. Oui, il est dans ta cour, il est dans ton, je sais pas, c'est un chayav et off chez Birshuto. Ça veut dire qu'il est dans la maison? Non, pas nécessairement dans la maison. Il est dans ton poulailler, il est dans ta cour. C'est arrivé souvent qu'un poulet rentre dans une maison comme ça, qu'elle vive dans une maison, qu'elle rentre, qu'elle sort. Ça peut être aussi que ça soit dans sa maison, que ça soit dans sa cour, dans son jardin, c'est pareil. Ça ne s'appelle pas attraper. Attraper, encore une fois, c'est priver un animal de sa liberté. Un animal qui est chez Birshuto, alors il est déjà privé de sa liberté. Oui, Rav. À quel animal vous pensez? La poule. Non. Des poules, des moutons, des agneaux, des canards. Et un serpent. Pas des éléphants. Un serpent. Un serpent? Non, parce que normalement les gens normaux, ils n'ont pas un serpent apprivoisé chez eux. Il a pénétré dans la maison. On va parler du serpent. On avait dit hier, ou l'autre fois qu'on était ensemble, que attraper, c'est seulement quand il y a un but. Tu l'attrapes parce que tu veux l'attraper. Si tu fais ça, tu l'attrapes parce que tu veux l'attraper, il y a une interdiction. Si tu l'attrapes pas parce que tu veux l'attraper, tu veux empêcher l'animal de te faire du mal, de te mordre. Oui. Alors là, ça s'appelle melacha sheinat sicha legoufa. Et là, c'est selon une marloquette, mais c'est moutarde. C'est permis. C'est permis. Et pourtant, il y a sicha legoufa. Tu as besoin de cette chose, de non. faire. T'as pas, t'as pas protéger. Non, c'est pas considéré. Tu n'as pas envie d'attraper cet animal. Mais, non. Mais tu as oui envie de te protéger et faire en sorte que cet animal ne va pas te faire du mal. Oui. C'est différent. ça, tu peux le faire. Si de ton point de vue, si cet animal était pas. Toi, exactement. S'il passe, voilà. Oui,
Ok. Maintenant, juste en parenthèse, expliquer qu'est-ce que c'est chovel. Chovel, chabala, c'est blessé. Mais normalement, blessé, c'est faire saigner. Maintenant, il y a une marloquette. Chovel, ça rentre dans quel est le problème de chovel? Quand on essaie de classifier Av Melacha, c'était lié à quel Melacha qui s'est passé dans le Mishkan. À Chovel 1, il dit que quand tu fais sortir du sang, ça s'appelle Netilat Neshama. C'est comme si tu tues, un acte de tuer. Parce que vis-à-vis de ce sang, le sang, ça s'appelle Chayut. Le sang, c'est la vie. Alors, quand tu fais sortir ce sang, ce sang, c'est comme une espèce de vie que tu lui prives de sa vie. Ça s'appelle Chovel. Ça, c'est une explication. L'autre explication de Chovel, c'est lié à l'itzboa, à peindre. Non, à changer la couleur. Sauveur. Atteindre. Teindre ou peindre, oui, sauveur. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand, normalement, quand le sang il sort? Alors, ça fait en sorte que la peau devient rouge. Alors, en fin de compte, tu as peint la peau. Alors, il y a deux explications de Chovel. Un, c'est Netilat Neshama, l'autre, c'est ça. Maintenant, il faut juste dire, maintenant, on va entrer, on va entrer dans cette histoire de peau. C'est quoi peau? Qu'est-ce qui se passe si on donne un coup à un animal et on voit qu'il y a du sang? Le sang n'a pas jailli, le liquide n'est pas sorti. On voit qu'il y a un hématome. Sous la peau, on voit qu'il y a c'est rouge, on voit qu'il y a du sang. Alors, si tu dis que cet animal, elle a une peau c'est une peau, mais une peau qui est assez épaisse, elle a une épaisse suffisante, ça veut dire que le sang est sorti. Il est bloqué, en ce moment, il est bloqué par la peau. Et ce sang, il ne va plus jamais se réabsorber. Il ne va plus se réabsorber. Donc, à cause de la peau, on comprend que, bon, le sang, en ce moment, n'est pas sorti, mais il y a tout de même il a extrait du sang. C'est une blessure qui a extrait du sang. Maintenant, il y a des animaux... Il y a des animaux qu'ils ne sont pas considérés comme ayant une peau. La peau est très fine. Ça veut dire que si le fait qu'encore une fois c'est coloré, il y a du sang, ça ne va pas dire nécessairement que c'est du sang qui ne va pas pouvoir se réabsorber. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un donne une gifle ou un coup à quelqu'un d'autre, on va voir, disons, la joue va devenir rouge. Le fait que la joue devienne rouge, c'est comme si le sang est monté à la surface. Mais ce sang, il ne va pas sortir. Après un peu de temps, ça va se réabsorber. Alors ça, c'est la distinction qu'on fait, on va faire maintenant entre un animal qui a une peau et qui n'a pas de peau. Si elle a une peau, et si c'est rouge, ça veut dire qu'il y a eu Chabala. Le sang est sorti. Il ne va plus se réabsorber. En ce moment, il est sous la couverture de la peau. Si l'animal n'est pas considéré comme ayant, comme avant, comme on dit, comme ayant une peau, et c'est rouge, c'est considéré que c'est pas, il n'a pas fait sortir du sang. Si en attendant, si le sang il sort, alors là il n'y a plus de distinction, on arrête de parler de peau. On ne parle pas de peau quand le moment que le sang il sort, alors, le sang est sorti, il a extrait du sang, c'est chabala, il est chovel. La question, la distinction quand on parle de peau, c'est quand le sang c'est rouge à la surface, mais c'est pas sorti. Quand par exemple il y a des gros lézards qui n'ont pas la peau, ils passent, ils sont tout roses comme ça, des bébés lézards, des petits comme ça ou comme ça, des lézards, tu les vois. Et ça a l'air transparent. À l'intérieur, c'est pas transparent. Là, tu vois tout de suite s'il est blessé. Ok, alors on va voir maintenant la Gemara. La Gemara. Ok. Midekatane hachovel bahen chayav. Comme c'est écrit dans les Mishnah vis-à-vis des 8 reptiles, que quelqu'un qui les touche, il est chayav. Non, pardon, quelqu'un qui les blesse, il est chayav. Alors, michlal de it lehu or. Ça laisse entendre que ces reptiles, ils ont une peau. Encore une fois, ça laisse entendre que s'il les a
blessé et il y a du sang qui n'a pas jailli, néanmoins, comme ils ont une peau, c'est conseillé qu'il a fait sortir du sang. Man Tana, qui est l'auteur de cet enseignement, de cette Mishnah? Amar Shmuel Rabbi Yochanan ben Nourihi, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. D'Etznan, c'est enseigné dans une Mishnah. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shmona Shratzim Yesh Lahen Orot. Les 8 reptiles dont parle la Torah, ils ont une peau. Chacun des 8 reptiles, elle a une peau. Rab Bar Rab Huna Amar Rav, Afilu Tema Rabbanan. Alors, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. Est-ce que tous ces 8 reptiles, ils ont une peau ou pas? Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il dit que chacun des 8, ils ont une peau. Est-ce que c'est une peau, mamage, comme nous on l'entend? Parce que nous on a de la peau. Oui. Mais eux c'est plutôt une carapace. Ça dépend. Parmi les 8 reptiles, Ils ont une fourrure ou les 8, on va faire le distinguo. Non, on ne va pas. Les 8 reptiles, en fin de compte, les 8 reptiles, je vous lis en hébreu. Je ne sais pas exactement la traduction. Je vous lis le verset en hébreu, sans savoir exactement la traduction de chacun des termes, mais je vous le lis. Le verset, il dit encore une précision importante, et je précisais à Ali. Parce que la Torah dit, encore une fois, ça, ce sont les reptiles qui sont tamés parmi ceux qui se promènent par terre. Qu'est-ce que ça veut dire tamé? Ça veut dire que, d'abord vis-à-vis des animaux, pas des reptiles. Si un animal qui est nevela, ça rend impur. Ça rend impur. Quel genre d'impureté? Une impureté que pendant la journée, si quelqu'un a touché une nevela, il est impur, il doit aller au mikveh, et le soir, c'est déjà fini, ni vu ni connu. Ça, c'est... Naturellement, que ce soit une mutilation. Oui, que ce soit tsaref, tréfa ou que ce soit nevela. Tant que ce n'est pas shrita, si c'est un animal qui a subi shrita, c'est un animal qui a subi shrita. Même un animal pur. Non, seulement un animal pur. Non, un animal pur, donc c'est seulement les animaux purs auxquels on fait shrita. Un animal comme ça qui est pur, et en plus, qui n'est pas nevela, elle n'est pas morte une mort naturelle, elle n'a pas été blessée et morte d'une blessure d'un autre animal. Elle a subi shrita, le cadavre n'est pas, la carcasse du cadavre n'est pas impur. Mais d'autres animaux, s'ils sont nevela, ils n'ont pas subi shrita, leur corps est impur. À part, dans ce corps, il y a des morceaux comme les cornes, les sabots, les os. Alors ça, et on va voir aussi la peau, ça dépend de la peau. Il y a des choses, c'est seulement la chair de l'animal qui rend impur, quand on parle d'une nevela ou une tréfa. Mais ces aspects du corps, non. Okay. Les autres membres Vous du pouvez corps. reprendre une deuxième fois, s'il vous plaît. Je reprends parce que ça... Et la différence qu'il y a aussi. Attends, Chaim, attends une seconde. On est en train de parler quels sont les animaux qui rendent impurs quand ils sont morts. Alors, quand ils sont morts, ils rendent impurs, c'est seulement des animaux qui sont purs, qui n'ont pas subi shrita. Ils sont morts d'une crise cardiaque, ils sont morts de la vieillesse, ils sont morts parce qu'ils ont été dévorés par notre animal. Ces animaux, ça s'appelle nevela, ou ça peut être un mort d'une maladie tréfa. Et ces animaux, nevela, ça rend impur. Ok? Maintenant, on peut avoir un animal qui est pur pendant sa vie. Elle subit shrita et l'animal ne va pas rendre impur. Okay? Ça, c'est un. Maintenant, les reptiles, les 8 reptiles dont parle la Torah, quand ils sont morts, c'est comme nevela. Quelqu'un qui touche à ces reptiles, ça le rend impur. Jusqu'au soir. Mais les autres, jusqu'au soir, il faut aller au mikveh. Oui. Mais les autres insectes, les autres reptiles, non. Tu les touches, ça ne te rend pas impur. Ces 8, ils sont un petit peu l'exception à la règle. Ok, ça c'est l'introduction. Alors on retourne à la Gemara. Alors je répète le début de la Gemara. Mide katani achovel ben chayav.
Comme la Mishnah nous a dit que quelqu'un qui blesse un de ces 8 reptiles, il est chayav de blesser, de chabala, s'il a fait ça le Shabbat, ça laisse entendre des Michla de idlu or, ils ont une peau. Ça veut dire quoi, ils ont une peau? On ne parle pas de sang qui a jailli, on parle de sang qui est resté sous la surface. Si c'est sous la surface, c'est seulement considéré une blessure s'il y a une peau. Et là, on dit encore une fois que la peau, elle empêche le sang de sortir. Mais le sang est sorti. Une fois que le sang est sorti, il ne va plus être réabsorbé à l'intérieur. Ça s'appelle Khabala. Tandis que si c'est un animal qui n'est pas considéré comme ayant une peau, alors, et c'est rouge, ce n'est pas considéré que le sang est sorti. Bon, il est monté à la surface, mais avec le temps, il va se réabsorber. Donc on dit ici, si tu me dis que Chovel ben Chayav, ça veut dire qu'ils ont une peau. Mantana, qui est l'auteur de cette opinion? Il n'y a pas un être au monde qui n'a pas une protection. C'est-à-dire que ils ont tous la peau. Tous les chaïs. Oui, mais il y a une différence. Encore une fois, c'est l'épaisseur de la peau. Il y a une peau qui est tellement lisse, tellement fine, que c'est considéré en quelque sorte comme une extension de la chair. C'est une peau, mais elle est très, 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 très fine. Ça, c'est pas considéré comme une peau. Ça sert de protection aussi. Oui, mais c'est pas considéré à pied à comme une peau. De quel point de vue? Que si tu vois du sang à la surface, ça veut dire une peau un animal qui a une peau très fine, c'est pas considéré comme ce sang est sorti. Il n'a pas été extrait par le cou. Et ça veut dire que celui qui a blessé l'animal avec une peau qui est fine, il n'a pas fait Khabala, si la peau est très fine, parce qu'on suppose qu'après un peu de temps, le sang va se réabsorber. Tandis que si la peau est épaisse, le même scénario, on voit la peau à la surface, sous la surface. Là, on dit oui, le sang est sorti. Simplement, il n'a pas pu jaillir dehors parce qu'il est bloqué par la peau qui est épaisse. On va voir. Qui est l'auteur de ça? Rabbi Yochanan ben Nuri, Hidetnan, Rabbi Yochanan ben Nuri, Omer Shmona Shchatzim Yeshlen Orot. Lui, il dit que chacun des 8 reptiles, ils ont une peau. Rab Bar Rab Huna Amar Rav Afilu Taim Rabbanan. Même les Rabbanan qui se disputent avec Rabbi Yochanan, ils sont d'accord. Ad kan lo pligé Rabbanan alay de Rabbi Yochanan ben Nuri el alignan Touma. Les Rabbanan qui se disputent avec Rabbi Yochanan ben Nuri, seulement vis-à-vis de Touma. Est-ce que la peau de ces animaux est considérée comme faisant partie de la chair ou pas? Si tu me dis que la peau, c'est pas une peau dans le sens que c'est considéré comme étant faisant partie de la chair, alors la peau aussi, ça rend tamé. La peau aussi, disons, il y a un morceau de peau, disons d'un lézard. Il y a des lézards, on voit quelquefois des morceaux de peau de lézard. Alors si tu me dis que la peau de ce lézard, ça fait partie, il n'a pas de os, ça fait partie de sa chair. Alors ça rend tamé. Si le lézard est ça rend tamé. Mais si tu me dis que c'est une peau dans le sens que c'est un truc à la surface, c'est pas considéré comme une extension de la chair, alors ça veut dire que la chair c'est tamé, la peau non. Alors, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nuri qui dit que chacun des 8 reptiles, elle a une peau. Et ça veut dire que si elle a une peau, ça veut dire que cette peau, ça ne fait pas partie du corps et ça ne va pas entamer. Entre Rabbanan qui disent non, ils font une distinction parmi les reptiles. Il y a des reptiles qui ont une peau, il y a d'autres reptiles qui n'ont pas de peau. On va voir, Alors, juste, oui. Le lézard, même s'il perd sa queue, la moitié de sa queue, il retrouve la queue. La queue repousse. Oui. Oui, c'est vrai. Et alors, si on touche le peau morte du lézard, de la queue, on se rend reptile, on se rend impur. Ça dépend, c'est une marloquette. Si la peau, une marloquette, on va en parler tout de suite. Ça fait plus partie de la peau du lézard, puisqu'il l'a perdu. Non, ça fait partie. Même s'il a perdu, ça fait partie de son corps. Si tu me dis que cette peau, c'est le reptile, disons le lézard, il n'a pas de peau. Alors, s'il n'a pas de peau, ça veut dire que c'est de quoi il n'a pas de peau. On voit qu'il y a ça veut dire que la peau est tellement fine, elle est considérée comme une extension de la chair. Alors, ça veut dire de la même façon que le corps lui-même, la chair du lézard se rend tamé, la peau aussi. Mais si tu dis que le lézard, elle a une peau, ça veut dire que c'est quoi qu'elle a une peau? La peau, c'est un truc indépendant au corps du lézard. Alors on dit non.
le corps du lézard, la chair du lézard, ça rend impur, mais la peau, non. C'est une marloquette. Écoutez, on va voir un Rashi ici. Un Rashi qui dit, regardez le Rashi qui dit, au début de la Gemara, Shmona shtatzim yesh len orot. Vous voyez? C'est le Rashi au début de la Gemara, pas au début de la Mishnah. Vous voyez ou pas? Oui. Ou palig ad Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yochanan ben Nouri. De amrei be'aor va'rotev, ha'anaka va'koach va'leta'a va'chomet. Ces 4 reptiles, orotehen metamin beka'adasha, kivsaran. Rabbanan, eux, ils disent que ces 4 insectes ou reptiles, pardon, leur peau est conséquente faisant faire partie de la chair et donc ça rend tamé. Alma hanei arba'a leit lehu. Oh, ça veut dire que selon Rabbanan, ces 4 reptiles, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de peau, ils n'ont pas de peau. Ça c'est Rabbanan. Vous entendez encore un Rashi. Eile hatmeim. Batar ve'ha'anaka va'koach. Je vous relis, je ne sais pas si dans votre Gemara vous avez la citation du verset, mais je vous relis le verset dans la Torah qui parle des 8 reptiles. Ve'ze lachem atame b'sheretz ha'shoretz al-haaretz. Ça, ce sont les reptiles qui sont tamés parmi tous les reptiles qui existent dans la terre, dans le monde. Ah, le premier, c'est Acholed, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un sait. Arba, apparemment, c'est une souris. Atsav, le miné Atsav, c'est une espèce de tortue. Vehanaka, je ne sais pas. Akor, je ne sais pas. Aleta'a, c'est une espèce de lézard. Achomet, va Tinshamet. Tinshamet, je ne sais pas non plus. C'est la honte. Je ne sais pas, la moitié de ces reptiles, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une traduction, alors dites-moi. Et après cette liste de 8 reptiles, la Torah dit Eile hatmeim lachem bechol hasharetz. Ça veut dire uniquement ces 8, ils sont tamés parmi tous les reptiles et les insectes. Kol hanoger behem bemotam yitma ad ha'arev. Quelqu'un qui touche le cadavre d'une de ces reptiles, quand ils sont morts, il est tamé jusqu'au soir. Ok? Alors, il y a une marloquette qu'on avait dit que selon Rabbanan, les 4 derniers. Mais quand on parle de cas, de 8, de 6, nous aujourd'hui on connaît que le lézard. C'est abstrait. Non, la souris aussi on connaît. D'accord. Le lézard et la souris, d'accord. Non, mais j'imagine que si tu regardes, c'est ma faute, je me suis mal préparé. Mais si quelqu'un regarde une traduction, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est l'escargot, une limace. Je ne sais pas, peut-être, mais il faut voir. J'imagine qu'il y a des traductions, et il y a même des dessins, donc dans les Chumashim, il y a des dessins, et là, on peut se faire une meilleure idée de quoi on parle. C'est dans quel Chumash? C'est dans Sefer Vayikra. On l'a fait récemment. Dans chose là. Shmini, il me semble, la fin de Shmini, il me semble. Mais c'est dans Vayikra, on l'a déjà fait, on l'a fait avant 1 ou 2 Shabbatot. Si on résume alors. Pardon? L'exemple numéro 1, c'est le lézard. Le lézard, il a la particularité, quand il grandit, il mue. C'est-à-dire que sa peau se retire, s'enlève de lui-même. Comme un habit. Oui. Voilà. Permettant à l'habit inférieur de prendre la place. Oui. Cette peau, on n'est pas. C'est très intéressant, Richard, et c'est très vrai ce que tu dis. Mais quoi que ce soit, il y a une différence d'opinion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Chachamim. Comment définir cette peau? C'est pas important si la peau elle reste sur lui. Normalement, si tu me dis qu'elle rend tamée, ou elle a été disconnectée du corps du lézard, est-ce que ça s'appelle la peau ou pas? Parce que, apparemment, ce que j'ai compris, c'est chayav simplement si la chair colle à la peau. Non, c'est chayav, ça rend tamé, cette peau ça rend tamé, si tu me dis que c'est pas une peau. Et si tu me dis que c'est pas une peau,
Ça veut dire que ce truc, en fin de compte, il est considéré comme faisant partie de la chair de l'animal. Alors, si c'est considéré comme faisant partie de la chair de l'animal, de la même façon que la chair de l'animal, de cette reptile, du lézard, ça rend tamé, la peau aussi. Mais si tu me dis non, je conçois que ça, je définis que ça, c'est une peau. Oui. Une peau, c'est un truc à part. C'est pas la chair, c'est un truc à part. Alors, si tu définis ça comme étant la peau, ça va pas rendre tamé. On n'est pas Voilà. tamé. Eh ben oui, c'est ce que je dis, c'est ça. Donc, Non, parce que toi, tu m'as raconté, mais tu m'as raconté que les lézards, il fait descendre sa peau. Ça, tu me racontes mais non, parce que tu me racontes l'histoire que le lézard, il se mue, je sais pas, il enlève sa peau, ok? C'est un fait biologique, c'est un fait, comme on dit, zoologique, biologique. Mais ça n'a rien à voir avec la marloque et dans la halakha, comment définir cette peau. Est-ce que cette peau, elle fait partie ou pas des choses? En fait, ce qui rend tamé, c'est la chair. C'est la chair. Oui. Okay. Dans la question, c'est que pourquoi est-ce que la peau, c'est une protection vis-à-vis de la touma? Si on fait un parallèle avec l'homme, un homme qui est mort. Attends une seconde. De la même façon qu'on dit qu'une nevela, la carcasse d'un animal qui est mort, l'animal, la nevela, elle rend la chair, ça rend tamé, si tu le touches. Mais les cornes, les sabots, les os et aussi la peau. Non. Pourquoi eux, ces parties de la carcasse ne rendent pas tamé? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la chair. Donc on voit qu'il y a une distinction entre la viande et entre ces morceaux qui sont pas... C'est la chair qui est entamée. Si tu me dis que la peau, c'est pas une peau, c'est quoi c'est pas une peau? On voit que c'est une peau. Mais si je ne considère pas comme... ça veut dire que ça fait partie de la chair. Si ça fait partie de la chair, et si tu me dis que le reptile, il n'a pas de peau, c'est une autre façon de dire qu'il rend tamé. La peau rend tamé. Parce que ça fait partie, c'est pas une peau à part, ça fait partie du corps de l'animal. On prend la question, qu'est-ce qu'il en est sur l'être humain? Sur l'être humain? Oui, c'est-à-dire un être humain. On a une peau. Non, mais un être, quelqu'un qui est mort. Si on enlève la peau d'un être humain. Si on est dans une pièce, la touma, elle est sur toutes les personnes. Que celui-ci, il ait des vêtements ou pas de vêtements. Si on fait le parallèle avec l'être humain, ce serait le vêtement. Il a une chemise. Si on touche la chemise d'un mètre, entre guillemets, on ne devrait pas être. Attends, il faut, à cause de Yoël, à cause de ce que Yoël est en train de dire, il faut tout de même souligner une distinction. Quand on dit que la peau c'est une peau, oui ou non, c'est évident qu'on ne parle pas du cas où la peau est liée au corps. Parce que sinon, il y a pas, quand tu touches une nevela, jamais, si tu me dis que c'est une peau, alors quand tu touches une nevela, tu ne vas jamais être tamé, parce que normalement tu touches une nevela, tu touches qu'est-ce que tu touches? Tu ne touches pas la viande, tu touches la peau. Tant que la peau est attachée à l'animal, oui, c'est considéré comme apparemment, ça fait partie de apparemment. On parle d'un cas de figure où la peau, tu touches uniquement la peau. Comme l'histoire d'un lézard. Il y a un morceau de peau. Dans le Beit Hamikdash, systématiquement, il y a un korban ola, et pas seulement un korban ola, beaucoup de korbanot, on a enlevé la peau. Et on a enlevé la peau, on donnait la peau aux Kohanim. Ça valait de l'argent. Les Kohanim faisaient quelque chose avec ça. Alors maintenant, ce morceau de peau, disons, qui a été enlevé, est-ce que ce morceau de peau, ça rend impur ou pas? Si l'animal est impur, on parle d'un cas où la peau a été disconnectée de l'animal? Comment vous placez le caméléon? Pardon? Le caméléon. Quoi? C'est pareil. Je ne sais pas. Je me suis excusé, René, je m'excuse encore une fois. Je vous prie de m'excuser. Mais les 8 animaux qui sont listés, je ne sais pas exactement. Chaque animal, ça correspond à quoi? À part la souris et le lézard, il y a d'autres animaux et la tortue. Donc il y a 3 sur 8 que je connais. C'est déjà pas mal. Et le crapaud? Peut-être le crapaud, je ne sais pas. Les sapins, je te dis sapins. Non, mais je te dis les crapauds. Attendez, j'entends pas la question. J'entends pas la question que demande Ali. La tortue, elle a une peau. Oui. Elle a une carcasse. On ne parle pas de la carcasse. Carapace. Ça, c'est la carapace. Apparemment, ça ne rend pas impur.
Je dis bien apparemment, il me semble. Mais on parle tout le temps de... Oui, tu as raison. La carapace et la peau. Encore un Rashi, le dernier Rashi. Attends, le dernier Rashi sur la page. Eile atmeim, batar vehanaka vehakoach. Si vous regardez le verset, il y a une liste des 8 reptiles. Après la liste des 8 reptiles, le verset dit, ça ce sont les reptiles qui vous sont impurs. Eile atmeim lachem bechol hasheretz. Rashi explique, Batar, après les derniers reptiles dans la liste, Batar ve'anaka ve'akoach, Ktiv, c'est écrit, ve'darshin hatmeim. C'est écrit hatmeim. La Torah aurait pu se contenter de dire après la liste des 8 reptiles, Eile tmeim. Cela tmeim. Le fait que c'est écrit ha. Oui, alors, mais le ha, Rashi dit, ve'darshin heyetera de hatmeim, lerabot she'orotehen kivsaran. Ça vient dire que la peau est considérée comme faisant partie de la chair. On apprend ça par du ha, le hei hatmeim. Urtiv, et c'est écrit eile. Cela. Le mot eile, c'est toujours une spécification. Ça vient exclure ça, oui, quelque chose d'autre, non. Eile le ma'ut et hanach de krakama, acholed v'achbar v'atsav. Je vous relis le verset. Le verset, il dit dans la Torah, Acholed, Varbar, Vatsav le Mineu, le tsav par chaque espèce. Selon les Rabbanan, ces 3-là, ils ont une peau. Mais les 4 qui vont venir après, Ve'anaka, Ve'akoach, Ve'leta'a, Ve'chomet, Ve'tinshemet, Eile, ces 4 derniers, Eile, et pas les 3 premiers, Hatmeim lachem, Bechol hashat. Ça comprend, Hatmeim, ça comprend même leur peau. Donc, selon Rabbanan, comme ça on peut, Rabbanan ils disent Eile hatmeim, le hei, ça vient inclure la peau, qui est considérée comme faisant partie de la chair. De quoi? Eile, pas tous les 8, seulement les derniers 4. Mais les premiers 3, ou les derniers 5, les premiers 3 non, ils sont exclus. Ça c'est Rabbanan. Rabbi Yochanan ben Dorin dit non, tous les 8, chacun des 8, il a une peau. J'en ai 3 ici. J'ai la photo de 3. Oh, très bien. Alors, non,